L'histoire au service de l'excellence. C'est l'objectif poursuivi depuis 10 ans par tous les employés de l'usine Braux Supérieur. Dans ce petit village de Saint-Jean de la banlieue toulousaine, la moto considérée comme la plus luxueuse au monde est entièrement conçue et fabriquée sur place. Il s'agit de la Braux Supérieur, une marque anglaise disparue après la Seconde Guerre mondiale et surnommée déjà à l'époque la Rolls sur deux roues. Après avoir acheté les droits de cette marque emblématique, les ingénieurs motoristes ont réussi le pari de la faire renaître et de l'imposer sur un marché des plus spécialisés. L'histoire aussi avec l'ombre de Sir Lawrence d'Arabie, passionné par cette moto. Il en possédait 7. Il meurt au guidon de l'une d'entre elles, comme le décrit le début de ce grand classique du cinéma. Ici, dans tous les ateliers, le respect de cette histoire s'impose comme une évidence. C'était un rêve qui était poursuivi en fait. C'est-à-dire que le but était de faire notre propre moto, d'être constructeur de machines. Et donc en 2013, par un hasard heureux, on a eu accès à cette marque-là et qui a tout changé, puisqu'à partir du moment où on a proposé un prototype au Salon de Milan en novembre 2013, on a eu une adhésion totale puisqu'on a eu des commandes du monde entier. On a tout de suite dit que ce qu'on voulait faire, c'était relancer la marque comme avant-guerre, avec l'anecdote que notre architecture de moteur du V à 90 degrés comme ça est exactement l'architecture d'un prototype qu'a fait George Bros en 42, c'est-à-dire que ça aurait été la suite logique. Donc on aime bien dire qu'on a repris où il a arrêté. Nous, on est vraiment très fiers d'avoir développé régionalement, parce qu'en plus, la particularité chez nous, c'est que même la R&D est faite en interne. Donc, ça va de l'idée au design, à la conception, puis à la fabrication et au sourcing, même jusque les matières premières, etc. Donc, c'est vraiment local. Et on trouve ça très, très sain et bien sûr très gratifiant. Ouais. C'est l'autre constante de cette usine atypique, la volonté affirmée dès l'origine du projet de tout concevoir et fabriquer sur place. Les quelques entreprises de sous-traitance sollicitées pour la production générale, environ une centaine de modèles par an, se situent dans un rayon de 50 km autour de ce village de Saint-Jean. À l'heure où toutes les grandes marques moto et automobiles décentralisent leur production, en Chine ou en Inde, le savoir-faire toulousain a décidé de jouer la carte des compétences locales. Peu de spécialistes économiques croyaient en cette idée à l'origine. Force est de constater qu'ils se sont trompés au vu du succès obtenu aujourd'hui par tous ces différents modèles. Alors ici, on assemble tout ce qui est la partie moteur, donc les sous-ensembles qui comprend les culasses, les boîtes de vitesse, les pompes à huile. Et tout ça, on le fait en interne ici. Et ensuite, on assemble le moteur à part entière, le bloc entier. Toutes les pièces sont réalisées sur place, comme ici avec la fabrication d'une pompe à eau. Pierre Fabon est un ingénieur méthode toulousain, c'est-à-dire qu'il conçoit et fabrique chaque pièce des moteurs. Après l'obtention de son diplôme, il a intégré l'entreprise à seulement 22 ans. Motard depuis toujours, il a réussi ainsi à marier idéalement ses deux passions, son travail d'ingénieur et celui de la moto. Alors moi je m'occupe de la partie usinage dans la société. Donc tout ce qui est fabrication de pièces de même nature que celle-ci en fait, qui sont usinées sur les motos, c'est moi qui m'occupe de faire les études et la fabrication. Alors c'est très valorisant, déjà parce qu'on travaille dans le milieu du luxe. Et puis c'est des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, même aujourd'hui sur la route, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde les moyens de production des grosses marques et des gros groupes, que ce soit dans l'automobile ou la moto, c'est vrai que c'est très très intéressant de pouvoir encore aujourd'hui se permettre de faire de l'artisanat et de la petite série vraiment adaptée aux clients, à la demande, vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment passionnant. Ce principe de l'artisanat, appliqué à la fabrication d'une moto de luxe, possède aussi un atout indéniable, celui de ne pas dépendre d'autres fabricants. Pendant la récente période liée à la pandémie due à la Covid-19, cette entreprise a pu fonctionner en quasi-autarcie. La trentaine d'employés ici a pu continuer à honorer toutes les commandes.
Pierre est complètement indépendant. Et donc on voit ces fameux blocs d'alu qui arrivent. On part de blocs massifs d'aluminium et des pièces finales sortent de ça. Il y a un côté, alors maintenant on y est habitué, mais au début c'était un peu magique. Pour le volume, on sous-traite encore de la fabrication, mais on est capable de fabriquer toutes les pièces chez nous, donc les carters moteurs, les châssis en titane, etc. Et ça donne une flexibilité. C'est-à-dire qu'il manque une pièce, on est capable de la faire. On doit modifier parce qu'on a une moto unique à faire, on sait le faire aussi. Quand on a conçu la machine, c'était évident pour nous qu'on allait mettre en œuvre des procédés, des matériaux aéronautiques. Pourquoi? Parce qu'on était capable de sourcer de la sous-traitance, la matière première, tout ça sur la région. Et ça s'est vérifié avec le Covid. Ça a été un gros problème chez plein de gens. Et nous, c'était régional, c'était des stocks régionaux. Il n'y a pas eu de problème avec le canal de Suez entravé par tout ça. Voilà, c'est pas de problème. On arrivait en local, dans un rayon de 50 km autour de chez nous, à sourcer plus de 80% de la machine. Donc nous, ça nous fait très plaisir, hein, ça c'est sûr, hein, de mettre en avant le Made in France. Le luxe dans le moindre détail. Dans cet atelier de finition peinture, rien n'est laissé au hasard. Chaque modèle de moto est unique et l'attention se porte sur tous les éléments, même les plus petits d'entre eux. La qualité, c'est déjà le produit lui-même, c'est de l'or. Donc déjà, et il y a un travail en amont qui est très délicat. C'est tout, parce que vous allez voir, regardez la feuille d'or, c'est ultra fin. Il n'y a rien. Si je la plie, il ne reste rien. Il n'y a plus rien. C'est magique. Chaque moto, disons que c'est à la demande du client souvent. Il y en a qui veulent de la feuille d'or, il y en a qui veulent de la feuille d'argent. C'est ça un peu notre avantage, c'est qu'on peut faire vraiment du sur-mesure, quoi. Fabriquer, c'est bien. Mais rouler, c'est mieux. 102 chevaux pour 200 kg sur un cadre en titane et une maniabilité surprenante de facilité. Un plaisir indicible réservé malheureusement à quelques collectionneurs nantis. Je suis mécanicien depuis toujours, j'aime les assembler, les monter et à la fin surtout la démarrer. Et l'ultime c'est les essayer. Moi j'ai la chance de faire des tests et pour moi l'ultime satisfaction c'est de rouler avec. C'est que des matières nobles, nous on n'utilise pas de métal, nous c'est que du titane, du carbone, de l'aluminium, c'est ce qui fait la différence. Et c'est beaucoup de pièces taillées masse. Donc c'est que des pièces de très haute qualité, quoi. On the road again, sur la route une fois de plus. C'est le pari osé réussi d'une poignée d'ingénieurs toulousains, tous passionnés de moto. You can run on for a long time, run on for a long time. En faisant revivre une marque emblématique, ils ont aussi prouvé que cette aventure était viable économiquement, en jouant la carte d'un savoir-faire local et qui bénéficie aujourd'hui d'une belle reconnaissance internationale. Go and tell that midnight rider. Assurément, Sir Lawrence d'Arabie aurait adoubé cette démarche. God's gonna cut 'em down.